Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Ella Kribi-Romnan, bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Danielle Simonet, bonsoir. Coordinatrice du parti de gauche, première porte-parole, conseillère de Paris également. Merci d'être avec nous. Et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Et soutien de Jean-Luc Mélenchon, ça va de soi. Corinne Lepage, bonsoir, ancienne ministre de l'Environnement, présidente de Cap-Verdien. Vous avez décidé de soutenir Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. Et Julien Bayou, bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Ella Kribi, on a entendu à l'instant Bernard Cazeneuve s'exprimer après avoir reçu Benoît Hamon. Il a dit, sous forme de mise en garde, la gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat. Alors est-ce que vous interprétez comment ce propos? Est-ce que c'est une forme de chantage ? Non, je ne pense pas. Lui, il est Premier ministre, donc il a une forme de responsabilité qui lui incombe à lui. Donc il était dans un message, je pense, très institutionnel quand il a dit ça. Très politique aussi, Ella Kribi, ce message. Peut-être un peu, mais moi je veux quand même rappeler que le ton de la campagne de Benoît Hamon, il a été celui de reconnaître ceux des acquis du quinquennat que l'on pouvait saluer, et il y en a quelques-uns, le mariage pour tous. On pense à un certain nombre d'avancées, heureusement. Mais force est de constater que cette primaire, elle a aussi été... On voit bien que Bernard Cazeneuve conditionne en quelque sorte le soutien du gouvernement, la mobilisation du gouvernement derrière Benoît Hamon, à condition qu'il assume aussi le bilan du quinquennat. On ne va pas faire semblant. Le gouvernement a, dans sa totalité, soutenu Manuel Valls. Dans le cadre de cette primaire, ce qui n'a pas permis à Manuel Valls de gagner cette primaire, où 2 millions de votants se sont déplacés pour choisir leur candidat. Donc bon, voilà, il y a ce qui se fait parce qu'il faut des discussions, et c'est normal que Benoît Hamon aille rencontrer le Premier ministre et aille demander d'une certaine manière son soutien, mais je pense que ça ne sera pas l'alpha et l'oméga de la campagne présidentielle de Benoît Hamon. Julien Bayou, et je vous donne la parole ensuite. Oui, moi j'aime bien on ne fait pas semblant, c'est-à-dire que clairement la ligne qui a été battue, c'est celle du gouvernement, c'est celle de Manuel Valls, c'est celle de François Hollande. Moi j'ai vu beaucoup d'amis à moi qui sont allés nombreux au premier tour et encore plus nombreux au second, et je me félicite que les idées qui aient gagné, c'est celles qui sont partagées par les écologistes et la gauche. Et c'est clairement pas pour faire la succession du quinquennat. Donc là maintenant, la clarté, c'est de dire quel projet on va porter. Et hier, Benoît Hamon, que je félicite, a appelé au dialogue. Ce matin, Yannick Jadot, que je soutiens, a dit oui, bien sûr, il faut dialoguer. Et il faut dialoguer sur quoi ? Sur le projet. Mais oui, mais parce que je crois qu'il y a la donne à changer. Et moi, vraiment, on a combattu dans la rue, dans les institutions, la politique inefficace et stigmatisante de Manuel Valls. Elle est battue, largement battue, et sur des idées progressistes, humanistes, écolos. Et je crois qu'il faut s'en réjouir. Et maintenant, par contre, ça nous oblige. C'est-à-dire, en gros, les Français ont fait le ménage. Sarkozy, Hollande, Valls, et ça nous oblige. Et du coup, il faut discuter et tracer un chemin. Moi, j'entends le futur désirable. Yannick Jadot, il dit demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il nous faut organiser pour le pays. Alors, Danielle Simonet, vous qui soutenez Jean-Luc Mélenchon, on a vu aussi cette main tendue à Yannick Jadot, mais aussi à Jean-Luc Mélenchon hier, au soir de la victoire de Benoît Hamon. Est-ce qu'il va accepter ces propositions? Est-ce qu'il n'y a pas du tout d'accord envisageable entre les deux candidats? Alors, d'abord, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Première étape, quel est le sens du vote de ces primaires? Ce sont des participants qui utilisent le bulletin de vote pour enfin se dégager de Manuel Valls. Donc Manuel Valls s'est dégagé, après Sarkozy qui est dégagé, après Hollande qui est dégagé. C'est forcément un vote de contestation? Je pense que c'est surtout... Je pense qu'il y a aussi un vote d'adhésion. Mais en tout cas, il y a déjà cette première expression qui s'est manifestée, parce que moi aussi j'ai des amis qui ont vraiment dit, bon ben voilà, nous on va à cette primaire parce que maintenant Valls ça suffit, cette politique-là on n'en veut plus. Et sur le cas Cazeneuve, là commencent les contradictions. Cazeneuve, quand il devient Premier ministre, il s'engage à la continuité de la politique gouvernementale. Moi, je regrette qu'à l'époque, les parlementaires qui soutiennent Benoît Hamon n'aient pas aient accepté finalement de voter la confiance à Cazeneuve, parce qu'il faut absolument clarifier. Là maintenant, le débat qui est devant nous, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on rentre vraiment dans la bataille présidentielle, c'est quelle politique, c'est pas simplement quel programme nous voulons présenter aux Françaises et aux Français, pour notamment mobiliser le tiers qui aujourd'hui ne sait pas du tout s'il ira voter et ce pourquoi il ira voter, mais qu'on ait le débat sur comment on se donne les moyens d'appliquer notre politique. Et la question centrale va être de débattre qu'est-ce qu'on fait
vis-à-vis de la question européenne. C'est-à-dire le président de la République, comment va-t-il réagir face à Merkel? Quel rapport de force et quelle méthode va-t-il avoir pour appliquer On va faire réagir Corinne Lepage avant de rentrer plus dans le détail des programmes des différents candidats. On sait qu'il y a beaucoup de parlementaires, hein, Corinne Lepage, des membres du gouvernement, des soutiens de Manuel Valls ou encore des fidèles de François Hollande qui ne se retrouvent pas justement dans le programme de Benoît Hamon. Est-ce qu'il pourrait être tenté par Emmanuel Macron? Est-ce qu'il peut et est-ce qu'il a intérêt à capter tous ces déçus? Notre position, elle est extrêmement simple. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, mais ce n'est pas pour ça que le projet changera. Sauf les crevards, j'ai entendu. C'est possible. J'aimerais bien savoir qui sont les crevards. C'est possible, Corinne Lepage. Jamais des expressions de C'est vrai. Et ça tombe bien parce que le projet ne changera pas. Corinne Lepage, quand on se réclame d'être ni droite ni gauche, est-ce qu'on a intérêt justement? Non, il n'a jamais dit qu'il était ni droite ni gauche. Non, en fait, il est ni de gauche ni de gauche. Laissez répondre Corinne Lepage, Daniel Simonet. Non. S'il était ni de gauche ni de gauche, les parlementaires socialistes ne viendraient pas. Beaucoup ne sont ni de gauche ni de gauche. Vous savez, la politique a été menée, elle Vous était ni savez, de gauche. je vais vous dire une chose. Allez-y, Corinne Lepage. C'est ni de gauche ni de Vous gauche. permettez que je Bien m'exprime. Bon, même si je suis très minoritaire sur ce plateau, je m'exprimerai quand même. On est tous minoritaires. Hein. Allez-y, Corinne Lepage. Allez-y. Donc je réponds de manière très simple. Je crois que le vote qui s'est exprimé hier, là-dessus j'étais d'accord avec vous, c'est un vote anti-Valls. Comme du reste le vote pro-Fillon était un vote anti-Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a eu au sein des Républicains comme au sein du PS élargi le même type de réaction. Un mouvement dégagiste. Il y en a ras-le-bol. Dégagé. Dégagé. Bon, donc c'est quelque chose d'anti. Ensuite reste la difficulté qui est de construire quelque chose de pro. Non pas professionnel, mais favorable à. Et c'est dans ce sens-là que j'emploie le mot pro. Et c'est là où les difficultés, effectivement, commencent. Parce qu'on voit bien ce qu'a dit Bernard Cazeneuve, et ce n'est pas seulement, à mon sens, une réponse institutionnelle, c'est aussi une réponse politique. Et du reste, j'observe que M. Valls n'était pas à la réunion qui était prévue sur l'investiture de Benoît Hamon. Il ne viendra pas effectivement dimanche. Oui, Il ne sera pas là à la il a annoncé mutualité qu'il dimanche. Il sera en vacances. Voilà. C'est un bon signe. Il fera autre chose. Voilà, mais vous voyez votre réaction. Donc Mais il y a oui, quand mais même je vais toute vous une dire pourquoi. partie. Mais je la comprends. Je ne dis pas que je la partage, mais je la comprends, elle est logique. Vous êtes cohérent avec vous-même, et Je vous remercie. c'est bien normal, mais c'est vrai. Merci. Vous êtes cohérent avec vous-même. Sauf qu'on voit bien que sur tout le centre de l'échiquier politique, et ça va, je dirais, du centre droit au centre gauche, il y a toute une série de gens qui ne se retrouvent ni dans la candidature de Benoît Hamon, ni dans la candidature de François Fillon. Et c'est ce qui explique effectivement ce rassemblement qui est bien, contrairement à ce que vous dites, sur un projet. J'observe du reste qu'on dit qu'il n'y a pas de projet, et dans le même temps, les Républicains ont pondu tout un petit pamphlet pour dégommer les propositions d'Emmanuel Macron. Donc s'il n'y en avait pas, ça ne se ferait pas. Voilà, donc je crois que c'est ce qui explique cela. Donc tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Mais comme l'a dit le député Ferrand hier, ça ne veut pas dire qu'on changera le programme pour autant. Oui, bah vous avez dit c'est ni à gauche ni à droite. À gauche et mais à droite. J'ai pas très bien compris, pardon, les grandes orientations. Donc j'entends que ça va être présenté, tant mieux. Moi, j'insiste vraiment. Il y a eu bien sûr un vote de rejet dans les deux primaires, mais je constate, et c'est aussi ce qu'on a vu avec les écologistes, c'est que dès qu'on donne la possibilité aux citoyens, citoyennes de s'emparer soit de l'élaboration du projet, soit de vote de qui représente, eh bien c'est massif. Alors ça n'a pas été malheureusement massif chez nous les écolos, parce qu'on avait des conditions particulières, ça a été massif à droite, et c'est très honorable pour le Parti socialiste. Mais si, c'est important. Et je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il y a une vraie adhésion, une vraie envie de quelque chose qui nous amène bien plus loin que les guéguerres partisanes. Et encore une fois, ça nous oblige. C'est-à-dire, tous ici, on doit répondre à ça. Et quand on dit on doit discuter du fond, moi, je ne poserai pas d'emblée la question européenne. Je pense qu'on a besoin de se mettre d'accord sur 20 grands axes. Et moi, je suis pro-européen et pour approfondir la construction européenne. Mais je ne peux pas poser ça comme un moyen de juste balayer. Julien Bayou, avant de parler aussi du fond, il y a aussi quand même un impératif de rassemblement. On voit bien ici trois courants de la gauche, mais je dis à Daniel Simonet, vous êtes battu. Cette question du vote utile va très vite se poser aussi. Contre la politique de Valls. Oui. Aujourd'hui, il faut pouvoir dire on a gagné. Et maintenant, on doit offrir quelque chose, un débouché à ce vote positif. Alors justement, moi, ce que je me félicite vraiment que Valls ait été dégagé, parce que justement, ce mouvement dégagiste qu'il y a dans la population, c'est un mouvement d'insoumission auquel on œuvre. Toute la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, elle est faite pour justement encourager le peuple à reprendre confiance en lui-même et à
reprendre son destin en main. Et donc, il faut aller jusqu'au bout de cette insoumission. Par exemple, et c'est pour ça que je pense que la question du débat de fond qui commence, elle est hyper importante. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de concevoir l'enjeu de la période. Soit c'est les petites formations politiques, elles font leur petit bidouillage, et elles essayent de se mettre d'accord sur le minimum commun, et donc du coup ça devient de la bouillie. Voilà. Et c'est incompréhensible et ça ne suscite aucun espoir. Soit vraiment on aboutit à un débat de fond et on permet aux citoyens de le trancher. Qu'est-ce qui va nous permettre? Et la question on entend bien européenne... les arguments du débat de fond, je vais Daniel juste dire Simonet, une mais il y a chose. aussi les questions des alliances. On Non, voit mais bien justement, avec la il n'y a multiplication des candidatures et la question du Justement. vote utile qui va se poser très Justement, rapidement. madame, l'enjeu, je pense, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fédère le peuple pour faire en sorte que le candidat à l'élection présidentielle puisse véritablement appliquer un programme qui respecte la souveraineté du peuple. C'est pour ça que la question européenne, c'est pas une question parmi d'autres dans un programme, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens de l'appliquer ou pas, parce que vous savez pertinemment ce qui va arriver sinon, ce qui est arrivé aux Grecs. L'Union européenne, à la solde de Merkel, qui va dire « niet ». C'est l'austérité, vous n'appliquerez pas cette politique. On mène le bras de fer et on décide de désobéir aux traités libéraux européens et on demande au peuple de trancher par référendum ces questions-là. Quand vous entendez Daniel Simonet, on fait des promesses il y a qu'on des ne points de tiendra convergence avec Jean-Luc Mélenchon. On pourrait voir émerger une candidature unique autour de ses idées, celle qui rassemble à la fois Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Évidemment qu'il y a des points de convergence. Sur La l'Europe, gauche, par exemple. si vous le permettez, Corinne Lepage. La gauche et la gauche. Et là, je crois qu'il y a eu un rappel du peuple et des électeurs de gauche qui consiste à dire un message fort quand même là. Voilà, organisez-vous. Nous, c'est ce qu'on entend beaucoup sur le terrain. Moi, je le dis, la candidature d'Emmanuel Macron, c'est la candidature de contournement ou d'évitement du gouvernement. Moi, je sens dans la candidature, en tout cas dans la primaire, ce qu'on a entendu, une vraie adhésion au fait de remettre sur la table les vrais sujets. La question écologique et de la transition écologique, la question sociale, avec la proposition de revenu universel, mais qui est une base de discussion pour travailler ensemble collectivement à ce qui pourrait être demain un moyen d'avoir un autre rapport au travail, la question du travail à remettre au cœur, la question, enfin, voilà, donc ce sont les vrais sujets, la question du bien-être au travail, la question démocratique avec le principe du 49.3 citoyen qui finalement rejoint la philosophie de la révocation, parce que c'est aussi comment donc entre les points de deux convergence élections, sont là. Je suis d'accord et je pense qu'il faut aller au-delà de vous. Le rassemblement se posera aussi. Il faudrait aller jusqu'au bout et se dire l'aspiration démocratique qui s'est exprimée par exemple dans Nuit debout et qui s'exprime d'ailleurs depuis le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Tout à fait. Moi, je trouve qu'on n'a pas fait une aussi la belle démocratie. campagne que... La question que défend Jean-Luc Mélenchon de la convocation d'une assemblée constituante pour redéfinir les règles du jeu, ou la question qu'il propose un plan A, un plan B pour résister et exiger de permettre une souveraineté du peuple face au carcan de l'Europe austéritaire, ce sont des méthodes démocratiques extrêmement importantes dont j'espère vraiment le débat de la présidentielle va permettre de creuser. Mais moi je suis assez d'accord avec Julien Bayou quand il dit que là on est dans une période, une séquence politique qui consiste à confier à nouveau du pouvoir au peuple. Je crois qu'ils sont demandeurs. Enfin, je le dis parce que je suis tout à fait d'accord. On peut dire que le vote n'a pas été massif, mais je vous rappelle que en 2011, il y a eu 2,5 millions de votants. Là, on est à 2 millions, alors que le gouvernement est supposé être de gauche, que donc on n'est pas dans l'opposition, qu'il n'y a pas un phénomène de. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il répond Benoît Hamon sur la question européenne? Parce que redonner du pouvoir au peuple, s'il est à ce point-là dans le flou. S'il est à ce point-là dans le flou aujourd'hui et qu'il souhaite en plus donc il n'y a pas que des points de convergence on voit sur avec ce un plateau. Cazeneuve, au secours, ça va être exactement comme le début du gouvernement Hérault. Vous avez bien compris que Cazeneuve n'est plus Premier ministre. Enfin, je veux dire, demain... Alors il est encore jusqu'à la... Mais est-ce qu'il incarne en termes de politique? La question que pose Daniel Simonet. Julien Bayou. La question que pose Daniel Simonet est importante. Du coup, il faut pouvoir y répondre et se poser autour d'une table. Ça impose aussi, mais c'est ce qu'a dit Yannick Jadot, à Benoît Hamon de procéder à quelques clarifications. Par exemple, moi je rêve d'un dépassement de nos organisations. C'est vraiment ce à quoi nous appellent les Françaises et les Français, en tout cas le peuple de gauche et de l'écologie, et qu'on désolférinise évidemment la campagne de Benoît Hamon. C'est ce qui a déjà commencé. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qui a déjà commencé, bien sûr. C'est ce que nous faisons avec la France Insoumise. Absolument. C'est une belle dynamique. Et de notre côté, on a tenté d'élaborer le programme de Yannick Jadot avec les associations, parce qu'en fait, en gros, l'écologie, c'est les solutions qui sont déjà appliquées et qu'on aimerait voir développer au niveau national. Je crois que là, il y a vraiment des ferments de quelque chose qui peut vraiment dépasser et puis répondre à une attente, quelque chose de positif. Et pour revenir sur Emmanuel Macron, pardon, mais c'est le seul héritier du quinquennat. C'est lui qui a conseillé... Non, mais ça, c'est très facile à dire. Non, mais c'est vrai, c'est très facile à dire. Benoît Hamon a été ministre à peu près autant de temps que... Ça, c'est pas faux. Il n'y a plus que lui.
Macron, c'est vraiment le quinquennat Hollande décomplexé. C'est l'ultra-libéral, c'est l'ubérisation. C'est le seul héritier. Répondre à quelque chose. L'héritier de Daniel la Simonet, transformation s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup exprimé. Allez-y, on laisse la parole à Corinne Lepage. Pour répondre à tout ce qui a été dit. Sur les grandes thématiques que vous avez énoncées, je les partage totalement. Moi, je suis quelqu'un qui se bat pour la société civile depuis des années. Je n'ai pas changé d'avis. L'intérêt de la démarche de En Marche... Vous êtes pour une assemblée constituante? J'ai écrit une constitution pour une 6e Macron République ne le défend pas. il y a 10 ans. Oui, parce que non, mais il est pour je la vais vous dire, 5e, hein. je ne suis plus pour faire maintenant une nouvelle constitution, parce que je pense qu'il faut une révision constitutionnelle, mais faire une constitution c'est radicalement différente. Dans l'état dans lequel nous sommes. Moi, je l'ai écrite, la constitution, pour les élections de 2007. Mais ça, c'est pas intéressant. Nous, on veut que ce soit le peuple qui l'écrive. Ça n'a rien à voir. Oui, mais j'entends bien, sauf que dans l'état économique dans lequel nous sommes, on ne peut pas en plus se payer une panne d'institution pendant un an. C'est l'inverse, Justement, madame. c'est- C'est l'inverse. Bon, Bien écoutez, sûr on que pourra en si. discuter. C'est les institutions qui nous mènent à la crise économique, malheureusement. Mais par contre, je telle qu'elle suis d'accord fonctionne avec actuellement. vous sur le fait qu'il faut un certain nombre de révisions constitutionnelles, et je pense qu'Emmanuel Macron aura l'occasion d'en parler. Ce que je veux dire, ce qui est très intéressant avec les démarches d'En Marche, c'est précisément, c'est une démarche sans structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil à appareil. Les gens viennent pour ce qu'ils sont. Il y en a aujourd'hui plus de 160 000. Il y a 4 500 comités. Il y a 4 500 comités. Il y a 160 000 personnes. Il y a 400 experts qui travaillent à un programme. Il y a eu des consultations partout dans toute la France. Et c'est pour ça que vous avez le succès que vous avez aux différents meetings qu'organise Emmanuel Macron, parce que ce sont des gens qui ont travaillé en amont et qui ont envie d'y participer. Avec 51 de médias qui soutiennent. L'indépendance par rapport à la logique oligarchique. Merveilleuse. Avec zéro financement. Daniel Simonet, s'il vous plaît. Je vous propose. Non, mais Daniel, arrêtez de dire n'importe s'il vous quoi. plaît. Vous savez très bien que les multinationales n'ont pas le droit de financer des partis politiques. Je vais pas raconter n'importe quoi. Je veux être un peu moins S'il vous plaît, je vous propose de réécouter d'ailleurs Benoît Hamon au sortir de son entretien avec Bernard Cazeneuve. Il a clairement expliqué qu'il fallait s'enrichir de toutes les propositions. On l'écoute. On a deux personnalités fortes, lui comme moi. Il n'a pas forcément fait les mêmes choix et je savais que à la fois l'amitié qu'il avait pour Manuel Valls l'a amené à lui accorder sa préférence politique et je le respecte parfaitement. Mais il m'a dit que comme Premier ministre, comme homme de gauche, il contribuerait à servir l'intérêt général, à prendre sa part du travail à accomplir pour rassembler la gauche et les progressistes, et je m'en réjouis. C'est pour moi une bonne nouvelle, avec un homme avec lequel j'ai exercé le pouvoir. J'ai été ministre pendant 2 ans et demi, et avec lequel j'ai une relation d'une excellente qualité, de ceci depuis plusieurs années. Donc c'était un entretien important. Et en tout cas, moi, je me situe toujours dans la perspective qui est la mienne, c'est toujours d'être tourné vers l'avenir, de proposer aux Français une perspective, des solutions nouvelles. Alors, elle a créé une réaction. On voit bien Benoît Hamon qui entend maintenir le cap pendant cette campagne. On voit bien les arguments des uns et des autres sur les différentes façons de procéder, de faire campagne, de faire émerger des mouvements un peu en dehors des partis. Mais le temps venu, le jour du premier tour, il faudra bien que ces idées soient incarnées par une personnalité. Il n'y a que Benoît Hamon pour les porter, selon vous ? Écoutez, Benoît Hamon le dit depuis le début de sa campagne, il ne fait pas de sa personne ou de la taille du costume qu'il porte. Alors voilà, en gros, l'alpha et l'oméga de son engagement et de, en gros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il pourrait se retirer au profit non, mais ça d'un veut Jean-Luc dire, Mélenchon. ça veut dire qu'il n'est pas. Il a fermé la porte à... Ça veut dire qu'il n'est pas dans une logique, dans une bataille. Bourdin, il a dit qu'il se maintiendrait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une encore 3 démarche qui vise à défendre des égos. Parce que les gens, je pense, en ont vraiment marre de la bataille des égos. Mais force est de constater qu'il est quand même issu d'un vote, d'une primaire, et il n'a pas été désigné par lui-même ou par son parti. Il y a eu une dynamique forte, des débats qui ont permis de mettre les idées sur le devant de la scène. Et voilà, il y a 2 millions de personnes qui se sont déplacées. Je pense que ça pèse dans la discussion qu'on devra avoir. Mais je le dis, je pense que voilà, pour bien le connaître, c'est pas quelqu'un qui s'inscrit dans une logique d'hégémonie d'un parti ou d'un mouvement, et je crois que en toute humilité, il a vraiment, je pense, dans un cadre très
calme et serein, tendu la main à Yannick Jadot avec un accueil plutôt positif. J'espère que Jean-Luc Mélenchon suivra la même démarche. Même question pour vous, Oui. Julien Et Bayou. inversement, Est-ce que Yannick Jadot, on déjà, sait qu'il n'a pas justement encore ses parrainages, Mais il je a crois jusqu'au 17 mars pour les réunir. Est-ce qu'il pourrait aussi se désister Nous, on et faire travaille campagne à obtenir les derrière Benoît parrainages. Hamon? On travaille à obtenir les parrainages pour défendre le projet écolo. Il se trouve que Benoît Hamon a gagné sur une ligne tout à fait écolo. Vraiment, je veux dire, sortie des pesticides, le revenu universel Ouais. part d'un raisonnement Notre-Dame-des-Landes. écolo, de la fin de la croissance, la fin du plein emploi, et donc il faut proposer des solutions. Donc il y a évidemment matière à discuter, et je crois qu'on peut dire franchement que je crois qu'il se voit demain ou après-demain, tout à fait. et c'est heureux. On a besoin de ce dialogue, et je pense vraiment, encore une fois, donc les égos ou les inerties partisanes, on en meurt. Et par contre, il y a un point, c'est la transparence. Quel projet? Et donc, c'est vrai que si Benoît Hamon s'exerce à une espèce de synthèse entre son projet qui a été plébiscité, et c'est tant mieux, parce que ce sont des idées nouvelles, écolo et positives, et puis, en gros, ce gouvernement qui a failli, cette synthèse, c'est ce qui a précipité la France dans le vide avec le quinquennat de Hollande. Et donc, il faut du tranchant, il faut retrouver du positif, un imaginaire, et derrière, les égos suivront. Daniel Simonet, on voit bien que Benoît Hamon, il est quand même porté par le résultat de cette primaire, ça a été rappelé, 2 millions de votants, ça lui donne une certaine légitimité, cette légitimité des suffrages que Jean-Luc Mélenchon n'a pas, puisqu'il n'est pas passé par la primaire. Jean-Luc Mélenchon, il a la légitimité des 4 millions de voix de 2012, de plus de 200 000 personnes qui ont déjà soutenu sa candidature. Je pense que là, il faut comprendre qu'on veut de la clarification. Donc, par exemple, un Cazeneuve, c'est qui? Un Cazeneuve qui soutient M. Benoît Hamon, c'est la mort de Rémi Fraisse. C'est toute la répression des manifestations pendant le mouvement Travail. Un Cazeneuve, on n'en veut pas. Il incarne le bilan de Manuel Valls, qu'on ne souhaite pas. Mais il n'est pas Donc, à un candidat, moment donné, Daniel. il faut trancher. Je ne comprends pas. Il nous faut Cazeneuve une n'est pas clarification candidat. entre une candidature à la présidentielle et des candidatures à la législative qui se retrouvent à travers un même projet cohérent, soutenu par une démarche citoyenne. Et qui disent, voilà... C'est un préalable à quoi, Daniel Simonet, quand vous Ah mais dites ça, c'est une question. Non, mais ça, c'est une question. C'est une question essentielle. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est la tambouille entre des partis à l'ancienne pour des petits accords sur un bout de table, et on bidouille un espèce de programme à minima, et ça n'a aucun sens. Soit on a un vrai débat, soit on a un vrai débat sur le fond, et donc on prend les questions les unes après les autres, et notamment la question, je répète, la question centrale, quand on propose un plan A et un plan B, c'est pourquoi? Parce que quand si vous ne vous donnez pas la possibilité d'appliquer votre politique parce que vous vous soumettez au carcan européen, il n'y a pas de transition énergétique. Moi, je pense qu'on peut désobéir au traité sans sortir de l'Europe. Vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez pas sortir. On va tous en même temps, sinon c'est inaudible. La France n'a jamais respecté les 3%. Madame Simonet, allez-y, Corinne Lepage. monopolise la Madame Lepage, allez-y. Merci. Moi, je pense qu'effectivement, la question européenne est centrale. Je suis d'accord avec vous. Et qu'il faut une clarté là-dessus. Le projet d'En Marche, il est très clair et il est à l'opposé du vôtre. Il est pro-européen. Complètement et pro-libéral. Pro-européen. Non, parce qu'il y a des choses que propose Emmanuel Macron, vous n'avez même pas proposé. Par exemple, le chômage, l'assurance chômage pour tous, y compris les professions indépendantes, vous ne l'avez pas proposé. Ah, mais si, on a proposé que toutes les professions indépendantes intègrent le régime de la sécurité sociale générale, et on propose, voilà, une sécurité sociale professionnelle. Non, mais et je parle du chômage, une démarche vers la sécurité sociale intégrale qui va bien plus loin. On arrive bientôt au terme de ce débat. Cette victoire, on arrive bientôt, il va falloir conclure au terme de ce débat. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question européenne, elle est centrale, et je ne vois pas comment vous pourrez trouver un accord si vous n'êtes pas d'accord sur l'Europe, parce qu'effectivement, et notamment avec ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a une Europe plus forte qui est capable de s'opposer aux États-Unis ou pas. Le vrai sujet, il est là, il n'est pas ailleurs. Et effectivement, si d'une part il y a les souverainistes qui eux veulent sortir ou qui veulent une Europe des nations beaucoup plus resserrée, et d'autre part des pro-européens, vous n'y arriverez pas. Et la même chose. Je suis internationaliste, je suis une. Oui, mais moi je suis pro-européenne, c'est une héritière de la bataille de 2005. Bon, la souveraineté du peuple, la démocratie. Oui, mais la démocratie n'est pas incompatible avec l'Europe. Et donc le refus de la politique d'austérité imposée pour les intérêts de Madame Merkel. C'est un peu vite dit. Alors, Julien Bayou, on revient, puisque si c'est le thème de ce débat, à cette synthèse, ce rassemblement. Benoît Hamon, est-ce qu'il va y arriver selon vous? On voit qu'il y a des points de convergence, mais aussi des points de divergence. Ça paraît pourtant du suicide politique d'arriver avec une dispersion aussi importante de la gauche. Alors j'insiste, moi je pense qu'on peut désobéir au traité sans sortir de l'Europe. D'ailleurs, la France n'a jamais respecté les 3%, donc c'est bien la preuve qu'on peut le faire à bon escient. Pour quelle politique ?
Et c'est ça le projet. Et donc, encore une fois, pas de synthèse, par pitié. Enfin, je veux dire, soit on est pour la sortie des pesticides, de tous ces poisons, pour une transition de l'agriculture, pour une transition énergétique, soit pour une sortie du nucléaire, soit on fait ce qui n'a pas marché depuis 40 ans. Si, et donc, il dit rejet de Notre-Dame-des-Landes, Il l'a rappelé lors du dernier débat. Possible. Je crois qu'on en crève tous. Et ce quinquennat a gâché une capacité d'action, gâché un espoir dans la politique. Aujourd'hui, il y a un espoir. Alors, c'est Yannick Jadot qui parle d'une aventure collective qui pourrait nous dépasser. Quand on vous propose une place dans la fusée, vous ne demandez pas quelle place. Vous dites allons-y. Et bien, nous, on dit dialoguons et voyons si effectivement il y a une possibilité d'un vrai projet clair, tranchant, qui redonne un goût de l'espoir. Ouais. Même analyse chez vous, Daniel Simonet, vous montez dans la fusée aussi? Ben oui, il y a une fusée qui décolle en ce moment, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Je vous invite à celle de regarder Benoît Hamon, son hologramme dimanche prochain. Oui. Et avec la dynamique de la France Insoumise, c'est ce qu'on souhaite faire. Et on participera à l'ensemble des débats avec vous tous, parce que c'est important que justement se parle franchement et que les citoyens et les citoyennes puissent se faire leur avis sur les questions les plus centrales. Comment est-ce qu'on on redonne de la souveraineté, on restaure la souveraineté du peuple? Eh bien, merci. Rapidement, je pense qu'on est d'accord. Je pense très vite qu'on est face. Il faut qu'on soit tous les uns et les autres face à nos responsabilités. Et donc aujourd'hui, c'est l'avenir de la France qui se joue, pas l'avenir de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot ou même Emmanuel Macron. Et je crois que les gens attendent ça. Ils attendent qu'on leur propose une alternative. Eh bien, le message est passé. Rassemblée face à Marine Le Pen et un appel aux responsabilités de chacun. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin.